Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 9 au 15 décembre 2024. On débute les amis avec un petit message des lames du destin. Quelle est la lame qui va vous accompagner? Donc, comme d'habitude, gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, quelle est la lame du destin qui vous accompagne sur cette période du 9 au 15 décembre 2024 pour vous, mes petits béliers? Bon, elle est sortie comme ça, donc inversée. Je vais vous lire le message. Alors, je vous la mets à l'endroit. Visuellement, c'est quand même plus sympa. Et on vous parle de la tempérance, deuxième vertu. Elle est ressortie à l'envers pour vous. Donc, je vais vous lire le petit message, les amis. Alors, c'est la carte numéro 2. Deuxième des 4 vertus, cette carte indique des obstacles matériels ou des frustrations et des peurs. Le consultant saura y faire face. On vous conseille de prendre du recul pour agir avec discernement. Alors là, on vous dit, quelqu'un pourrait tenter de vous duper. Alors attention les amis, restez sur vos gardes parce que... voilà, on vous demande de prendre du recul déjà pour agir avec discernement. Et puis, on vous dit que de toute façon, voilà, malgré les obstacles, vous allez pouvoir y faire face. En tout cas, vous saurez y faire face. Mais on vous dit, quelqu'un pourrait tenter de vous duper. Donc, attention les amis, soyez vigilants. Allez, on va demander un petit message du tarot pour vous. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire sur cette période du 9 au 15 décembre 2024 pour nos béliers? Oups là. J'ai celle-ci qui est ressortie. Alors, on a le chariot à l'envers. Alors, on vous parle d'une petite période de doute et d'hésitation. Alors peut-être, rappelez-vous, avec la tempérance inversée, on vous parlait de peur, vous voyez. Et là, ça ressort encore avec le chariot. On parle d'une petite période de doute et d'hésitation. On vous dit attention à l'égarement face à une situation. Bon, on vous met un petit peu en garde là, d'accord? Ne vous égarez pas face à une situation. Restez vigilant, vigilante, concernant aussi peut-être une personne qui va essayer de vous duper. D'accord? Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre d'un point de vue général? Pour nos béliers. On a l'amour romantique pour vous. Alors, là, on nous parle surtout, là c'est du général, mais on vous parle surtout là d'une relation sentimentale, bien évidemment. Donc certaines d'entre vous, vous pourriez voilà, faire une rencontre, en tout cas on peut nous parler d'un amour romantique, mais peut-être qu'il va falloir faire des compromis aussi par rapport à ça. D'accord, là, ça laisse présager une belle romance, mais ça va peut-être aussi passer par le fait de devoir faire des compromis. En tout cas, je vous lis le petit résumé et puis après, on passe aux guidances, les amis. Alors, page 21. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire.
C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estopperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Mais vous voyez, je pense que ça va passer par des compromis parce que, voilà, on vous dit quand même qu'il y aura des hauts et des bas. Mais il ne faut pas vous laisser décourager par ça, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir le domaine matériel, financier. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits béliers, sur cette période du 9 au 15 décembre 2024. Merci pour vos likes, pour vos partages, les amis. C'est très, très important hein, pour l'algorithme de la chaîne. Vraiment, donc c'est rien à faire pour vous. Hein, c'est juste un petit pouce. Voilà, vous cliquez un petit pouce et c'est déjà énorme. Si en plus vous partagez et en plus vous me laissez des commentaires, eh bien merci du fond du cœur, les amis. Hein. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. Allez, c'est parti pour nos béliers, signes solaires, ascendant lunaire, tout ce qui touche le domaine matériel, financier. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a les chemins et on a la clé. Alors, la clé nous parle d'une solution. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a des ouvertures. Des solutions aussi, hein, on me dit que là, il y a peut-être une solution, des solutions qui vont s'offrir à vous hein, par rapport à une situation. Hein. On peut me dire aussi hein, que concernant une solution qui vous a été apportée, il est question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Peut-être aussi que vous avez deux options, d'où le choix à faire. D'accord? Peut-être que par rapport à une situation vous concernant, bien évidemment, il y a peut-être des solutions qui sont arrivées à vous, mais aujourd'hui, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Et effectivement, vous pouvez être sur deux options. Hein. Ouais, ça concerne une situation difficile, des difficultés. Hein, on vous dit quand même garder la foi. Ben oui, beaucoup d'émotions, hein, avec la carte de la lune. Hein. Beaucoup d'émotions, des peurs, des angoisses. Du stress, de l'anxiété, on peut être aussi sur une perte, hein, une diminution, une détérioration aussi d'une situation. Hein. Bon, on me dit que il va y avoir quand même, on me parle de courrier là, d'informations concernant un document, des papiers, une demande, peut-être pour un déménagement. Bon, vous me direz les amis, hein, mais là clairement, il est question de faire un choix, de prendre une décision, mais c'est peut-être pour ça que vous avez des angoisses, des peurs, vous avez peut-être peur de vous tromper, de ne pas prendre la bonne décision. S'il est question d'un déménagement, bah peut-être que voilà, vous êtes entre deux eaux, vous ne savez pas trop quoi. Vous voyez, on peut être là-dessus, effectivement. Allez, je vais aller chercher 5 cartes pour votre guidance, mes petits béliers. On a le jardin, on a l'étoile, le renard, la cigogne hein, qui ressort, effectivement, et on a la montagne. Alors, là, on peut parler avec les jardins d'une rencontre. Une rencontre lors d'un entretien, d'un rendez-vous, avec une ou plusieurs personnes. On peut être sur un rendez-vous social, public, avec un organisme public ou social. Vous voyez, comme ça résonne. Bon, on vous dit, hein, ne pas perdre espoir. Hein. Gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile.
vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé. Hein. On a le renard. Alors, est-ce qu'il est question, avec le renard, peut-être, de garder espoir? Mais j'ai l'impression que peut-être va falloir être rusé, là. Hein. On peut me dire aussi avec le renard que peut-être vous êtes méfiant, méfiante concernant ce rendez-vous. En tout cas, avec la carte de la cigogne, effectivement, on peut être sur un déménagement. Pour d'autres, en tout cas, on parle d'un retour positif, d'une évolution positive concernant des obstacles et des difficultés. Mais justement, par rapport à ces obstacles et ces difficultés-là, il va falloir prendre une décision et faire un choix, quoi qu'il en soit. Vous êtes dans les doutes hein, et l'hésitation, hein, on le voit. Hein. Et puis, vous voyez, avec le chariot... Donc, on vous dit, attention, attention aussi de ne pas vous égarer. Hein, d'accord ? Peut-être qu'effectivement, hein, vous avez eu rendez-vous pour parler des obstacles et des difficultés dans lesquels vous trouvez. Hein. Mais on vous dit bien, faites confiance à votre bonne étoile parce qu'il va y avoir un retour positif. Là, les choses sont en train de bouger. Hein. Il y a une évolution positive. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le renard ? Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers, là. Hein. D'où la carte de la tempérance inversée, les amis. Hein, où on vous dit, faites attention, il y a quelqu'un qui pourrait vous berner. Mais j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose, justement. Vous allez apprendre un secret, une vérité. Mais ce que vous allez apprendre là, ça vous plonge dans l'incertitude hein, concernant votre stabilité. En tout cas, il y a du mouvement positif. Les choses sont en train de bouger parce que vous avez des appuis. Hein. Vous avez des appuis. On me dit que vous pouvez compter sur un soutien d'une personne lors d'échanges, de communication par rapport à une signature, par rapport à un accord. Et puis, on a le soleil juste derrière. Donc, ça sera positif. Hein. Ça sera positif. Hein. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne et la montagne ? On a la carte de l'ours. Ouais, on peut me dire que par rapport à une somme d'argent assez importante, vous avez peut-être été trahi, manipulé. Hein. On a la trahison, la manipulation. Soit c'est par rapport à une somme d'argent assez importante, soit c'est par rapport à une personne ayant une certaine autorité. Et puis, on peut me dire aussi avec la carte de l'ours que de toute façon, vous allez reprendre votre plein pouvoir. Parce que, vous voyez, on vous dit, hein, concernant une trahison, une manipulation, des médisances, de la jalousie, eh bien, il y a un changement. Il y a un changement qui va vous apporter une amélioration et une amélioration pour du long terme. Puis, vous voyez, encore derrière, j'ai la carte de la clé. Donc, on parle d'une réussite, d'une solution. Concernant un homme, où il était question de désaccord et de querelle. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits béliers, comment cela résonne pour vous. Allez, c'est parti pour le professionnel, les activités. Les activités. Professionnel, les activités sur cette période du 9 au 15 décembre 2024 pour vous, mes béliers. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs souhaite vous transmettre ? Allez, pour nous béliers, tout ce qui touche aux professionnels, les activités. Ouh, on a l'amour.
Alors, l'amour, bah, ça peut représenter vos sentiments, d'accord, par rapport à une situation ou par rapport à un poste ou par rapport, pourquoi pas, à une personne pour qui, voilà, une personne qui compte énormément pour vous. Bon, j'ai l'enfermement, donc l'isolement, le repli sur soi. Vous vous isolez. Alors, on a, ça peut nous parler d'un enfant par rapport à votre foyer, hein. Puis j'ai la culpabilité, hein. Est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à un enfant de votre foyer? Je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le changement et on a l'instabilité. Bon, alors ça, c'est très bien parce que, vous voyez, on nous parle bien d'une instabilité, mais on parle aussi d'un changement. Un changement, la sexualité peut nous parler que vous êtes tenté. Grâce à un changement, vous êtes peut-être tenté de vous protéger par rapport à un travail à distance. Et oui, on a l'enfermement, ah, on a la victoire, pas loin. Instabilité qui vous enferme. Repli sur vous. Isolement. Bon, on verra comment ça ressort, les amis, hein. Allez, en tout cas, il y a un changement qui est en train de s'opérer, là, hein. Allez, 5 cartes pour nos petits béliers. On a l'étranger, le miroir magnétique, la santé, l'enfermement qui ressort, hein, et on a le temps. Bon, clairement, hein, on me dit que concernant l'étranger, hein, ou par rapport à une personne d'origine étrangère, on voit que vous êtes dans une attente. Vous attendez le changement. On peut me dire effectivement hein, qu'il y a un certain mal-être, des problèmes de santé aussi, physique, hein, mais aussi moral, hein, puisque la santé, voilà, peut nous parler aussi de problèmes de santé morale, un mal-être. Je vous dis ça parce que j'ai la carte de l'enfermement juste derrière, hein. Donc là, effectivement, j'ai bien un consultant, une consultante qui s'isole, qui se replie sur lui, sur elle. Parce qu'il y a une attente. Vous attendez le changement. Vous attendez le changement, les amis, hein. Ouais, on me dit que vous êtes tenté de vous protéger par rapport à un travail à distance. Bon, de toute façon, les amis, hein, on vous dit, vous allez avoir le coup de pouce que vous attendiez, le coup de main de l'univers, le coup de pouce. Hein, et puis, on vous dit, ça sera une réussite, hein, de toute façon. Hein. Mais sur cette période-là, on voit bien que vous êtes encore dans une attente. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits béliers, si ça résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Quels sont les messages sur cette période du 9 au 15 décembre 2024. Dites-moi les amis si vous préparez Noël. On approche, hein, on approche là. Ça va aller vite, hein.
Allez, pour nos petits béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui vient vers vous? N'hésitez pas, les amis, à vous inscrire pour gagner une guidance personnalisée ou un petit bracelet. Vous allez sous la vidéo, loterie spéciale 10 000 abonnés. Je vous remets le lien sous cette vidéo en barre d'infos. Et puis voilà, vous me dites que vous participez, soit pour la guidance, soit pour le petit bracelet. Vous avez jusqu'au 15 décembre, les amis, n'hésitez pas. Alors, passe à autre chose. Bon, alors il était peut-être question, là, de passer à autre chose, ouais, par rapport à une distance. Par rapport à une distance, vous, il est question de passer à autre chose. Mais je vois que vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Peut-être par rapport à une grossesse. Ou alors, ça peut être par rapport à des projets avec un homme. Mais effectivement, on peut être sur le poids de la famille qui influence parce que peut-être que vous attendez un bébé. Ouais, on me dit que par rapport à un homme, vous allez avoir un déclic. Oups là, vous allez avoir un déclic. Et on vous dit, il faut réagir dès maintenant. Alors, est-ce que vous allez avoir le déclic de réagir dès maintenant pour vous rapprocher, pour faire bloc ensemble concernant une union? Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Allez, 5 cartes pour vous, mes petits béliers. Sentimental, relationnel, du 9 au 15 décembre. On a l'amour, l'union, la distance, le détachement, l'équilibre. Bon, on me dit que par rapport à l'amour, il est question de retrouver un équilibre. Il est question de rééquilibrer les choses. On voit qu'il y a une distance qui s'est... alors, c'est une distance qui s'est installée peut-être entre vous, mais ça peut être aussi une distance géographique. On peut me dire en tout cas que cette distance par rapport à une union, j'ai un détachement. J'ai un détachement depuis cet automne. Est-ce qu'il est question aussi par rapport à une union que concernant tout ce qui vous sépare, il va être question peut-être de vous délester de certaines choses par rapport à cette distance qu'il peut y avoir entre vous, quelle qu'elle soit. Peut-être aussi que, voilà, tout ce qui vous sépare, ça peut être une distance géographique, il va être question de vous détacher de ça pour retrouver un équilibre. Alors, juste avec la distance, qu'est-ce qu'on a avec la distance ? Alors, je veux savoir cette distance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a avec la distance, s'il vous plaît? En complément de la distance. Les réseaux. Alors, là, on peut me parler d'une distance à cause de la communication via les réseaux sociaux. Et puis, on peut me dire aussi, pour d'autres, que vous communiquez via les réseaux sociaux, d'où la distance. Vous voyez, peut-être que vous, voilà, vous,
Par exemple, vous faites des visios sur Messenger, par exemple, pour vous voir. Parce que là, on peut me parler d'une distance géographique. Bon, on parle d'un changement pour une consultante ou par rapport à une femme. Les allers-retours. Les allers-retours, c'est les hauts, les bas. J'ai quand même la complicité. Hein. On parle de complicité, mais de souffrance. En tout cas, il va être question d'évolution. Hein. Allez, avec l'équilibre, une dernière avec l'équilibre, s'il vous plaît, en complément de l'équilibre. Qu'est-ce que j'ai avec l'équilibre? Qu'est-ce qui se rééquilibre? Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben j'ai un rendez-vous, tiens, pour vous. Là, on me dit que vous allez retrouver un équilibre grâce à un rendez-vous. Mais j'ai aussi l'ex. Ah, on peut me dire que par rapport à un ex, une ex, qui peut-être s'était détaché, hein, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous êtes dépendant de cette personne. Bon, j'ai les blessures à cause d'une diversité entre vous. On parle d'une diversité hein, qui... vous êtes différents, alors ça peut être au niveau de l'âge, au niveau de la façon de voir les choses, une différence sociale aussi, de nationalité, de culture. Peut-être aussi vous n'habitez pas au même endroit, hein, d'où la distance. Ben, on voit qu'il y a des blessures. Et moi, j'ai une dépendance par rapport à un ex, une ex. Bon. Alors, peut-être que cette distance qui s'est installée entre vous, c'était à cause de communication via les réseaux sociaux avec un ex, une ex. Quoi qu'il en soit, les amis, là, on me dit que vous allez retrouver un équilibre après une période de détachement parce que là, il y a un rendez-vous pour vous. Hein. D'accord? Bon, hâte d'avoir vos petits retours, mes béliers. Bien, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, les amis. Hein, et puis, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.